Anne-Sophie Morvan, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directrice et fondatrice de Studies Up, donc c'est un organisme qui rend service aux étudiants en leur permettant, en les aidant, en les accompagnant pour aller étudier à l'étranger, notamment en Australie. Alors bon, j'imagine que certains reviennent quand même si ça doit être chouette. Est-ce que par exemple déjà les diplômes australiens sont reconnus en France? Effectivement, les diplômes australiens, pour la majorité en tout cas, sont reconnus tout à fait en France. Il y a un accord qui a été signé entre la France et l'Australie en 2009 à ce sujet, donc pour la reconnaissance des diplômes. Il faut savoir qu'ils sont en harmonisation avec le système LMD, comme chez nous, donc c'est vrai que ça aide énormément. Et donc bien sûr, tout ce qui est licence, master, doctorat, tout ça est effectué dans ce sens. Et dans l'autre sens, certains BTS DUT français sont reconnus là-bas. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour ces étudiants, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux chaque année à partir en Australie. Et l'idée, c'est qu'à la suite de leur BTS DUT, ils décrochent en fait un bachelor, une licence, en effectuant uniquement leur 3e année sur place. Ouais, d'accord, très bien. L'Australie, donc déjà le pays, on imagine les paysages, la mer, etc., nous fait rêver. Côté enseignement supérieur, vraiment, vous qui connaissez bien, qu'est-ce que ça vaut et comment ça se passe là-bas? Il faut savoir qu'il y a 43 universités en Australie et qu'elles sont très très bien réputées au niveau mondial. C'est top 1% dans les rankings. Donc au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire. Et ce sont des universités vraiment qui font rêver. C'est des gros campus à l'américaine entre une moyenne de 20 à 35 000 étudiants. Et c'est une ville dans la ville. Vous avez tout ce qui est complexe sportif, tout ce qui est piscine, etc. Vous avez aussi tout ce qui est pub, restaurant, coiffeur, dentiste, médecin. C'est vraiment tout sur place pour les étudiants, ce qui facilite beaucoup. Ils n'ont pas à se déplacer tout le temps pour aller en ville ou autre. Donc c'est pratique. Côté coût des études, est-ce que du coup, si ça ressemble aux États-Unis, c'est aussi élevé ou un peu moins cher? C'est un peu moins cher. Ce sera une moyenne d'environ 12 à 20 000 euros une année pour les frais de scolarité. Par contre, le gros avantage de l'Australie, c'est que le visa étudiant là-bas permet de travailler et quasiment tout le monde, que ce soit les locaux ou internationaux, sont amenés à travailler sur place. Une moyenne de 20 heures par semaine en parallèle des cours et temps plein pendant les vacances scolaires. Et il faut savoir, les étudiants sont rémunérés minimum 13-14 euros de l'heure. Plus qu'en France. Donc. Voilà, donc ça c'est intéressant, ce qui fait que ça peut couvrir une majorité de leurs frais de vie sur place. Donc ça, c'est le gros plus. Et puis, il y a un visa spécial, je crois? Oui, depuis peu, il y a le Post-Study Work Visa. Tous les étudiants qui font minimum 2 années d'études supérieures en Australie se voient attribuer ce visa à la fin de leurs études, ce qui veut dire concrètement qu'ils sont amenés à rester et qu'ils peuvent postuler comme un Australien en fait sur place. Parce qu'ils sont tout simplement en manque de personnes qualifiées. En Australie, ils sont que 20 millions d'habitants pour un pays qui fait 14 fois la France. Donc, à bon entendeur, puisque là, il y a vraiment des opportunités de travail. Et alors, est-ce que certains des étudiants qui sont partis par le biais de Studies Up ont cédé aux sirènes de l'Australie et sont restés là-bas? Ça, c'est sûr. Oui, il y en a plus d'un. Et c'est vrai que c'est un pays magnifique. C'est vraiment un gros plus sur le CV, évidemment. Pays anglophone. Donc, c'est vrai que les étudiants, dès qu'ils peuvent, saisissent leur chance là-bas sur place. Je vais peut-être aller voir alors. Merci Anne-Sophie. Merci Julie.